En 1846, l'Europe est touchée par une grave crise économique. Et la France, malgré sa réelle prospérité, n'y échappe pas. Consécutivement, les émeutes et les revendications politiques pleuvent et aboutissent à la Révolution de 1848. L'armée tire sur la foule, faisant une cinquantaine de morts. Le 24 février, le roi abdique et la République est proclamée. En Europe, dès les années 1820, on assiste aux premières victoires nationales. La Grèce devient indépendante et se libère de la domination ottomane en 1829. En 1830, la Belgique, soutenue par la France et le Royaume-Uni, se sépare des Pays-Bas. La même année, la Serbie proclame son autonomie. En Allemagne, on crée une zone d'union douanière, le Zollverein. L'Italie, sous influence autrichienne, représente le mouvement national le plus dynamique d'Europe et se manifeste par la résurgence de la culture italienne. Le Risorgimento, illustré par les poètes, les écrivains et les musiciens tels que Verdi, auteur d'opéras patriotiques, ou bien Mazzini, fondateur du mouvement Jeune Italie, qui réclame une république unitaire. Mais c'est en mars 1848, à la suite de la crise économique, que les manifestations révolutionnaires prennent une ampleur considérable. La flambée révolutionnaire amorcée par la France embrase l'Europe de Metternich et fait trembler l'empire multiséculaire des Habsbourg. Autrichiens, Allemands, Polonais, Tchèques, Hongrois, tous se révoltent. C'est le printemps des peuples. Pourtant, dès le mois de juin, l'armée autrichienne, aidée par la Russie, étouffe un à un les foyers révolutionnaires. Les armées italiennes sont battues à Custozza, puis à Novare. En Allemagne, le Parlement de Francfort, né de la Révolution, est mis au pas et la Confédération germanique, définie par le Congrès de Vienne de 1815, est rétablie à Olmütz en 1850. Partout, le retour à l'ordre est synonyme d'une répression violente, marquant de manière cinglante l'échec des mouvements nationaux. Mais le nouveau contexte international qui émerge dans les années 1850 offre de nouvelles voies aux aspirations d'unité nationale, notamment pour l'Allemagne et l'Italie.